Bon, voilà. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Nous nous trouvons devant une situation dans laquelle nous ne pouvons pas rester longtemps parce que ça ne nous arrange pas. Hier, c'est moi qui vous avais dit clairement de donner un ultimatum aux Français pour quitter le Niger, sinon nous allons passer à l'attaque. Mais comme nous savons tous que ces entités démoniaques ne cherchent que l'occasion pour verser le sang en Afrique, il faut agir avec stratégie. Là, je vais m'adresser directement aux hommes forts du Niger. Il faut poser maintenant des actes politiques très clairs. Le monde entier sait que Bazoum est un voleur, un minable, un traître, un terroriste, qui n'est même pas d'origine, ses origines ne sont même pas du Niger. Donc, il y a des actions politiques que nous pouvons poser. Un, jusqu'à présent, il n'a pas démissionné. Et ça, ce n'est pas acceptable. Comme il ne veut pas démissionner, il faut l'accuser de haute trahison. Nous avons toutes les preuves que vous pouvez donner au monde entier que Bazoum a trahi son peuple, il a trahi le peuple africain. Donc il faut l'accuser de haute trahison, il faut lui enlever la nationalité nigérienne. Je répète, il faut l'accuser de haute trahison, il faut lui enlever la nationalité nigérienne et le balancer hors du pays. Il faut l'accuser de haute trahison. Toute l'Afrique sait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, vous avez en main toutes les preuves pour démontrer ce que je suis en train de dire. Il faut accuser Bazoum de haute trahison et le jeter qui trouve un pays qui va l'accueillir, lui enlever la nationalité du pays. Ça va l'affaiblir. De dehors, il ne pourra rien faire. Ça, c'est une action à poser. De deux, il est temps que maintenant, les militaires prêtent serment. Il est temps de prêter serment. Nous ne pouvons pas rester dans ces conditions-là. Il faut prêter serment. Le gars, le voyou du Gabon, en 24 heures, il a prêté serment, il est président, tout le monde est en train de le reconnaître. La France fait semblant de dire ceci, cela, mais nous savons tous que c'est la continuité du pouvoir Bongo qui est là. Ce que ce gars n'a pas compris, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui, là, sur le cas du Gabon, on ne va même pas se fatiguer pour parler. On va regarder, d'ici quelques temps, les Gabonais même vont se lever contre lui. Parce que vous allez voir, qu'il ne va pas enlever tous ces contrats faramineux au profit de la France, des impérialistes là, ne vont pas bouger, ça va rester comme ça. Deux, les accords ne changeront pas, ça va rester comme ça. Trois, tous les biens des Bongo séquestrés par la France en France doivent être remis au gouvernement gabonais. Il y a des petites actions à poser que si ces militaires-là le font, nous serons prêts à les soutenir. Mais je vous dis, Gabonais, qu'ils ne le feront pas. C'est une question de temps. On a vu Daniba ici, il a traîné, où il est fini. Ce pouvoir-là finira de la même façon. Parce qu'il y a un peuple qui a goûté à la liberté, là. Tu ne peux plus lui enlever ça. Ça, si les militaires au Gabon ne l'ont pas compris, qui pensent pouvoir continuer à faire les jeux de 3 cartes, là, ils sont en train de se blaguer. Les Gabonais sont encore pour le moment dans l'euphorie de s'être débarrassés de la figure Bongo, sans se rendre compte que c'est toujours cette même figure qui est au pouvoir. Mais c'est une question de quelque temps, ils vont se rendre compte. Vous, Gabonais, vous allez voir les dispositions que le gouvernement malien a prises vis-à-vis de la France, les dispositions que le gouvernement burkinabé a prises, les dispositions que le gouvernement du Niger est en train de prendre. Vous allez voir au Gabon si les militaires vont le faire. La première chose qu'ils se sont empressés de faire, c'est se mettre sous le parapluie de la France en donnant toutes les garanties à la France. Mon objectif a toujours été éviter de verser le sang. Il y a des actions que le peuple pose et il y a des actions que le gouvernement doit poser. Aux autorités du Niger, il faut accuser officiellement Bazoum de haute trahison, avec toutes les preuves, à les rendre publiques, que le monde entier voie que ce voyou soutenu par la France et les impérialistes occidentaux est un criminel, un assassin, un terroriste. Vous avez les preuves. Il faut l'accuser de haute trahison, le juger, lui enlever la nationalité du Niger et le jeter hors du pays. Une fois qu'il est hors du pays, il n'est plus nuisible pour nous, il n'est même plus citoyen du Niger. C'est terminé. Ça, c'est des actions à poser immédiatement.
Et ce sont des conseils que je vous donne parce que j'ai eu à discuter avec des personnes qui savent beaucoup de choses, qui savent ce qui se passe derrière le rideau et qui savent quelles sont les actions que nous pouvons poser pour essayer de sortir de cette situation bloquée. C'est-à-dire, nous sommes là, on ne va pas devant, on ne va pas en arrière, et plus ça dure, ça ne nous arrange pas. Le gouvernement du Niger doit immédiatement mettre Bazoum sous accusation pour crime contre l'humanité, pour haute trahison, mettre toutes les preuves aux yeux du monde entier, lui enlever la nationalité et le jeter hors du Niger. S'il va aller au Sénégal, là où il veut partir, qu'il parte. Il faut agir immédiatement avant que les entités démoniaques français arrivent à organiser des trucs contre nous. Au Burkina, je vous dis, c'est tout le peuple qui doit rester sur pied. Rester sur pied et rester vigilant. Et que toute l'Afrique doit comprendre que nous avons des priorités. La priorité en Afrique aujourd'hui, c'est l'autodétermination alimentaire. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Nous devons axer d'abord tous nos efforts primaires sur le développement de l'agriculture en Afrique. On a la chance d'avoir une terre où quand ils jettent un morceau de graines, ça pousse seul. Aujourd'hui, la Russie est en train de nous aider en nous envoyant du blé et tout ce qui nous sert. On ne va pas rester là à continuer à mendier. Ça, je le dis au gouvernement malien, burkinabé et nigérien. Ce que nous, peuple d'Afrique, nous supportons aujourd'hui. Axez vos efforts sur l'autosuffisance alimentaire. Il faut d'abord donner à manger à notre peuple. Il faut soigner notre peuple. Et puis, petit à petit, tout ce qui est l'enclenchement du développement industriel de l'Afrique va venir petit à petit. Il y a des actions immédiates à poser. Ça, je le répète encore de nouveau. Il faut sortir de la CEDEAO. Il faut trouver les moyens de créer une coalition entre ces trois pays-là pour former un bloc, une fédération. Et pour que nous puissions faire un pas en avant, il faut que le gouvernement du Niger agisse maintenant. Rapidement, il faut mettre Bazoum, il faut l'arrêter, le mettre sur accusation pour haute trahison, pour terrorisme, pour tout ce que vous avez contre preuve contre lui, le juger rapidement et le foutre dehors du pays. Ça, c'est une chose qui doit être faite en moins d'une semaine. Nous avons toutes les cartes en main pour agir de cette façon. Cependant, le sitting au Niger doit continuer. J'appelle tout le Niger, je répète, j'appelle tout le Niger à tenir devant toutes les bases militaires françaises. Il faut tout bloquer dans le pays. Que la France n'ait plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Je vous dis, toutes les bêtises que les gens vous racontent sur la toile, c'est des youtubeurs, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. La France ne peut pas rentrer au Niger si ce n'est pas par la voie terrestre. Et au nord du Nigeria, les gens du nord du Nigeria ne vont jamais le permettre. La seule voie où ils peuvent passer, c'est par le Tchad. Et je crois que les Tchadiens aujourd'hui, le peuple tchadien ne permettra pas à ce voyou, ces délinquants de petit débit, de permettre à la France de pénétrer au Niger à travers le Tchad. Ça, nous n'allons pas le permettre. La responsabilité est de vous, Tchadiens, surtout les militaires tchadiens. Vous n'allez pas suivre un petit batracien maudit comme petit débit pour lui permettre, pour le suivre, pour aller tuer vos frères du Niger. Vous, les militaires tchadiens, vous avez une grande responsabilité sur ça. Donc, où la France est aujourd'hui, elle est bloquée. La France est bloquée. Nous maintenons le sitting au Niger. Nous maintenons à outrance le sitting. Chaque jour, ça doit augmenter encore plus. Cependant, le gouvernement du Niger doit agir maintenant. Il faut, parce que jusqu'à présent, sur le plan international, les Français poussent le monde à considérer Bazoum, ce terroriste, comme président du Niger. Il faut l'arrêter maintenant. Il faut l'arrêter, le juger rapidement. Lui enlever la nationalité et le jeter hors du pays. Pour le moment, n'entrez ni dans la base, ni dans l'ambassade française. Restez là, avec l'eau et l'électricité, tout est coupé. Les Français n'ont aucune possibilité d'entrer au Niger par la terre. Ils n'ont aucune possibilité. Et ils ne pourront jamais se lever pour dire qu'ils vont prendre les avions pour bombarder un peuple qu'ils tiennent en esclavage depuis 600 ans. C'est une guerre mondiale qui va déclencher. Les autres puissances ne vont jamais accepter ça.
Voilà le conseil que j'ai à donner au gouvernement du Niger. Il faut arrêter Bazoum maintenant. On ne peut pas rester dans cette situation bloquée où on ne sait pas où partir ou quoi faire. Il faut agir. Vous avez le soutien du peuple du Niger, vous avez le soutien de toute l'Afrique et je dis même de beaucoup de pays occidentaux parce que je discute avec les gens. Il faut immédiatement arrêter Bazoum, le juger pour haute trahison, lui enlever la nationalité, bloquer tous ses biens, et à l'extérieur et à l'intérieur, et le jeter qu'il choisisse dans quel pays il veut partir. S'il va aller en Arabie Saoudite, il va aller au Sénégal, n'importe où qu'il aille, il n'est plus citoyen du Niger, on ne le reconnaît pas comme citoyen nigérien. Vous avez la légitimité c'est le peuple du Niger qui vous donne. La France ne peut rien, tout ce que les gens vous racontent sur les réseaux sociaux, c'est faux. Celui qui sait la réelle politique, la France ne peut rentrer au Niger que par la terre. Et ils n'ont pas de possibilité de le faire. Outre le fait qu'ils savent que le monde entier les regarde. S'ils tentent quoi que ce soit, ça va coûter très cher à la France, qui est déjà affaiblie dans le monde, qui est indexée dans le monde. Nous avons les cartes en règle pour nous débarrasser de la France. Notre priorité aujourd'hui, au Mali, au Burkina et au Niger, c'est donner à manger à notre peuple. Le gouvernement doit travailler dans ce sens. Et toutes les sociétés françaises doivent être multinationales, doivent être nationalisées au Niger. Toutes les sociétés d'uranium, de trucs. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui encore, la France contrôle tout en Afrique. Sur le plan énergétique, sur le plan de l'eau. Ils ont tout sous leur contrôle. Il faut leur enlever ça de la main. Et ce sont des décisions politiques que nous pouvons prendre. Il faut sortir de la CEDEAO. Il faut tuer le franc CFA. Le temps joue contre nous. Nous ne pouvons pas rester là à hésiter. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. On a affaire à des négriers séculaires. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter. Et je vais répéter une chose très claire à tous les dirigeants des pays africains, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger. Nous, là, on veut un État laïque. On ne veut pas d'État islamique, d'État chrétien ou quoi que ce soit. Non, on veut un État laïque dans lequel tous les peuples d'Afrique sont libres de confesser la foi qu'ils veulent. Que musulmans et chrétiens, nous sommes avant tout africains. On vit ensemble. Donc ces histoires, je vois des petites choses que les gens sont en train de faire en bas qui ne me plaisent pas. Je ne dis rien pour le moment. Nous ne devons pas prendre des positions basées sur des principes religieux. Nous devons prendre des positions basées sur le bien-être de tous les Africains dans leur ensemble. Je vais m'arrêter là ce matin. Voilà ce que je voulais dire au gouvernement du Niger. Il est temps, si nous voulons éviter que le sang soit versé au Niger, maintenir les sittings, au contraire, les intensifier. Les intensifier. Cependant, arrêtez immédiatement Bazoum et le juger. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Le juger pour haute trahison aux yeux du monde et le foutre dehors du pays en lui enlevant la nationalité. Au Gabon, vous devez réclamer tous les biens de la famille Bongo en France et éparpillés dans le monde. Et les actions que le gouvernement gabonais va poser. Moi, je vous ai dit, moi, je suis ouvert à tout le monde. J'ai été le premier à dire que c'est un faux coup d'État. Et je suis sûr à 99% que ce gouvernement gabonais ne fera rien. Mais je leur donne la possibilité. Il y a des actions, si vous les posez, moi je serai le premier à vous soutenir. Je m'arrête là pour ce matin et c'est au gouvernement du Niger que je voulais parler. Ces actions doivent être posées immédiatement. Il faut immédiatement arrêter Bazoum, lui enlever cette légitimité que le gouvernement sataniste français essaie de donner, d'imposer à la communauté internationale, comme quoi Bazoum est le président du Niger. Bazoum n'est pas le président du Niger parce que les Nigériens ont décidé qu'ils travaillent contre leurs intérêts. Les militaires n'ont fait que mettre sur pied, c'est-à-dire obéir aux injonctions du peuple nigérien, au vouloir du peuple nigérien. C'est tout, c'est rien d'autre. Donc un traître, il faut le juger immédiatement, lui enlever la nationalité et le jeter hors du pays. Voilà, je m'arrête là ce matin et je souhaite bonne journée à tout le monde. Restez sur pied, restez branchés, restez connectés, restez concentrés. Le combat là, on est en plein dedans aujourd'hui. On est en plein dans ce combat. J'ai dit aux Ivoiriens, vous avez une grande responsabilité.
Vous avez une grande responsabilité devant toute l'Afrique. Il faut vous organiser pour dégager Ouattara le plus tôt possible. Sinon, il va faire des dégâts en Côte d'Ivoire. Ce que nous a fait passer dans les années en arrière, ce n'est rien du tout. Aujourd'hui, c'est un lion blessé, braqué par tous les peuples d'Afrique. Il est prêt à n'importe quoi pour ses patrons. Je dis aux Sénégalais, vraiment, vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte pour toute l'Afrique. Pendant que vos politiciens, vos intellectuels, vos marabouts sont silencieux, vous, qui de combattre pour votre liberté, je ne parle pas de son coin, je parle du peuple sénégalais. Vous montez dans des bateaux, toute l'Europe en train de regarder. Combien de Sénégalais dans des bateaux arrivés en Espagne? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes arrivé en Espagne, là, vous allez faire quoi? Vous n'avez pas honte? C'est pour être dans les rues, pour vendre, pour demander des miettes aux Occidentaux, pour nous humilier encore. Quel avenir vous avez ici? Vos grands frères qui sont ici, depuis des décennies, qui luttent, qui travaillent, qui vendent, qui supportent toutes les humiliations, le Sénégal vit grâce aux immigrés sénégalais. Le Sénégal là, vit grâce aux immigrés sénégalais. Si ce n'est pas à cause des immigrés sénégalais, le pays allait mourir de faim. C'est de l'extérieur, partout dans le monde, que les Sénégalais travaillent dur pour nourrir leur famille. Les biens du Sénégal n'ont jamais bénéficié au peuple sénégalais. Et les responsables de ça, ce sont les intellectuels. Les maudits qu'on appelle intellectuels, les nègres de salon, les indignes du Sénégal, les marabouts, les prêtres, tout ce beau monde-là qui vit dans l'opulence pendant que le peuple sénégalais est dans la misère, le peuple sénégalais est maintenu par les fils du Sénégal qui sont en train de travailler dur partout dans le monde pour nourrir leur famille. Je m'arrête là ce matin, je dis bonne journée à tout le monde.